David Beckham a refusé 21 millions d'euros par an du Real Madrid pour aller gagner 6 millions de dollars à Los Angeles. Tout le monde a pensé qu'il était fou. 14 ans plus tard, il a vendu 10% de l'Inter Miami pour 150 millions de dollars. Le club qu'il a créé à partir de zéro vaut désormais 1,5 milliard de dollars. Et il vient de signer le plus grand joueur de l'histoire, en le payant non pas en cash, mais en part de capital. Voici l'histoire de la manière dont un footballeur anglais a exécuté le coup de génie business le plus brillant de l'histoire du sport. Un coup qui a commencé en 2007 et qui, seulement maintenant, 16 ans plus tard, révèle sa vraie valeur. 2007. David Beckham est assis dans une salle de réunion du Real Madrid. Il a 32 ans. Il est au sommet du monde du football. Il gagne 20 millions d'euros par an. Il vit à Madrid. Il joue avec les Galacticos. C'est une superstar mondiale. Et il est sur le point de tout jeter par la fenêtre. Sur la table, il y a un contrat des La Galaxy. Major League Soccer, une ligue que personne ne respecte. Un football de 3e division. Salaire de base, 6 millions de dollars. Moins d'un tiers de ce qu'il gagne à Madrid. Ses agents pensent connaître qu'il a perdu la tête. Sa femme, Victoria, ne comprend pas. Les médias se moquent de lui, mais Beckham voit quelque chose que personne d'autre ne voit. Caché à la page 47 du contrat, il y a une clause qui allait tout changer. David Beckham aura le droit exclusif de créer et de posséder une franchise d'expansion de la MLS pour 25 millions de dollars une fois sa carrière de joueur terminée. 25 millions de dollars pour une équipe de football aux États-Unis. À l'époque, une franchise de MLS valait entre 100 et 150 millions de dollars. Beckham achetait avec 75% de remise. Mais ce n'était pas seulement la remise. Beckham avait compris quelque chose que les Européens ne voyaient pas. Les États-Unis sont le plus grand marché sportif du monde. La NFL génère 18 milliards de dollars par an. La NBA, 10 milliards. La MLB, 11 milliards. La MLS, en 2007, générait 200 millions de dollars. Il y avait de la place pour grandir, énormément de place. Le contrat avec les Galaxy était révolutionnaire. Pendant 5 ans à Los Angeles, Beckham ne s'est pas contenté de jouer au football. Il a étudié le marché américain. Il a construit des relations avec des milliardaires. Il a appris le business du sport aux États-Unis. Il a compris la psychologie du fan américain. Chaque match était une leçon au niveau NBA. Chaque réunion de la ligue était du networking. Pendant que ses coéquipiers se reposaient, Beckham étudiait des villes pour sa future franchise. 2014, Beckham active officiellement son option de franchise. 25 millions de dollars. Mais voilà le problème, il lui fallait bien plus que 25 millions. Stade, infrastructure, joueurs, staff, le coût réel pour lancer, l'équipe, au moins 500 millions de dollars. Beckham avait de l'argent, mais pas autant, il lui fallait des partenaires. C'est là que Beckham a montré son génie business. Il n'a pas cherché n'importe quels investisseurs, il a cherché les bons investisseurs. Jorge et José Mas, milliardaires cubano-américains avec des connexions politiques à Miami. Marcelo Clore, PDG de Sprint, avec une fortune estimée à 500 millions de dollars. Simon Fuller, créateur d'American Idol. Chaque partenaire apportait plus que de l'argent. Ils apportèrent des connexions, de l'expérience, de l'influence. Mais construire le club a été un cauchemar. Problème de sonorisation au stade. Opposition politique locale. La pandémie de Covid pile au moment où il débutait. L'équipe était catastrophique sur le terrain. Ils perdaient chaque semaine. Les fans ne venaient pas. Les médias riaient. 2020 et 2021 ont été désastreuses. Beckham brûlait des millions chaque mois. Mais pendant que tout le monde regardait les défaites, Beckham jouait à un autre jeu. Depuis 2019, en secret, il était en discussion avec Jorge Messi, le père de Lionel. Le plan était audacieux. Attendre la fin du contrat de Messi avec Barcelone, lui offrir non seulement de l'argent, mais une part de propriété dans le club. Faire de Messi un associé, pas un employé. 2023. Le moment est arrivé. Messi en avait marre du PSG. Barcelone ne pouvait pas le payer. L'Arabie Saoudite offrait 400 millions de dollars par an, mais Messi voulait une qualité de vie. Beckham a dégainé une offre que personne d'autre ne pouvait égaler. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'héritage. Le package de Messi était révolutionnaire. Salaire de base, 50 millions de dollars par an. Mais c'était la partie la moins importante. Un pourcentage du partage de revenus d'Apple TV pour les diffusions de MLS, estimé à 50 millions supplémentaires. Un share deal avec Adidas incluant sa propre ligne de produits, encore 50 millions. Et le plus important, une option pour acheter une participation dans l'Inter Miami après sa retraite, au prix de 2023. Si le club vaut 5 milliards de dollars en 2030, Messi achète au prix de la valorisation de 2023.
L'annonce de Messi a tout changé instantanément. Les parts de l'Inter Miami ne sont pas cotées en bourse, mais les estimations de valorisation sont passées de 600 millions à 1,5 milliard de dollars. Du jour au lendemain, une hausse de 900 millions de valeur grâce à un seul joueur. Les 50 millions qu'ils versent à Messi ne sont rien comparé à la valeur créée. Les chiffres post-Messi sont absurdes. Ils ont vendu plus de maillots en 24 heures que sur toute leur histoire précédente. Les prix des billets ont bondi de 1000%, d'une moyenne de 30 $ à 300 $. Les abonnements saison se sont vendus en quelques minutes. Liste d'attente, 150 000 personnes. Nouveau sponsor, 200 millions de dollars de contrats signés en 60 jours. Mais Beckham ne s'est pas arrêté à Messi. Il a fait venir Busquets, Jordi Alba, il négocie Suarez. L'Inter Miami n'est pas une équipe de football, c'est un show de nostalgie du Barça. Et les Américains paient cher la nostalgie. Chaque match est un événement, célébrités, influenceurs, caméras partout. Apple a rapporté que les abonnements MLS Season Pass ont augmenté de 300% depuis l'arrivée de Messi. Le deal d'Apple avec la MLS est de 1,5 milliard de dollars sur 10 ans. Si Messi provoque ne serait-ce qu'une hausse durable de 20%, cela représente 500 millions de dollars de valeur supplémentaire. Et l'Inter Miami touche une part de ses revenus. Beckham a récemment refusé une offre de 1,8 milliard de dollars pour le club. Sa participation de 25% vaut maintenant 450 millions de dollars. À partir d'un investissement de 25 millions de dollars, ça fait un retour de 18 fois en moins de 10 ans. Et le jeu ne fait que commencer. La MLS a signé le deal avec Apple. Elle négocie une entrée en Copa Libertadores. La Coupe du Monde 2026 est aux États-Unis. Le timing ne pourrait pas être meilleur. La décision de Beckham est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Il n'a pas pensé comme un footballeur. Il a pensé comme un venture capitaliste. Il a identifié un marché sous-valorisé, le football aux États-Unis. Il a attendu le point d'entrée parfait, une clause d'expansion à prix réduit. Il a construit le bon produit, Miami comme marque lifestyle. Il a exécuté le marketing parfait, Messi comme produit premium. Et maintenant, il encaisse. Comparons. Cristiano Ronaldo est parti en Arabie Saoudite pour 200 millions de dollars par an. C'est un employé. Quand il prendra sa retraite, c'est fini. Messi est parti à Miami pour potentiellement moins d'argent direct, mais il sera copropriétaire. Quand il prendra sa retraite, ça ne fera que commencer. Dans 20 ans, si la MLS grandit comme la NBA a grandi, une franchise pourrait valoir 10 milliards de dollars. La participation de Messi pourrait valoir plus que tout ce qu'il a gagné en jouant. Aujourd'hui, David Beckham vaut environ 450 millions de dollars, rien que grâce à l'Inter Miami. Son empire total, incluant d'autres business, dépasse 800 millions de dollars. Tout ça parce qu'en 2007, il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Le soccer en Amérique n'était pas le présent, c'était le futur. Et posséder un morceau de ce futur valait plus que n'importe quel salaire dans le présent. L'Inter Miami est plus qu'un club de football. C'est la preuve que penser à long terme, avoir une patience infinie et exécuter au moment parfait peut transformer 25 millions en 500 millions. C'est la preuve que parfois, pour gagner le grand jeu, il faut être prêt à perdre le petit jeu. Beckham a renoncé à 14 millions de dollars par an en quittant Madrid. Il a gagné 450 millions en construisant Miami. Voilà la différence entre être un employé et être un propriétaire. Entre penser salaire et penser equity. Entre jouer le jeu et changer le jeu. David Beckham n'a pas seulement amené Messi en Amérique, il a prouvé que le rêve américain est toujours vivant. Il te faut juste 25 millions de dollars, 16 ans de patience et la vision de voir ce que les autres ne voient pas. N'oublie pas de laisser un like. On se voit dans la prochaine vidéo.